Alors, avant de passer au message du jour, je tiens quand même à souhaiter la bonne fête à toutes les mamans de la réconciliation, toutes les mamans de cœur, toutes les mamans d'adoption, toutes celles qui ont eu un rôle de mère sans forcément être mère. Je tiens vraiment à souhaiter une très bonne fête des mères parce que la mère est également une représentation de Dieu. Je crois que avant que l'on nous enseigne la parole, ceux qui ont eu des mères aimantes qui ont pris soin d'eux, ou même juste la mère qui a porté dans ses entrailles un enfant, est la première représentation de Dieu, de même que nous étions en Dieu et que Dieu lui-même, il est ce Père, mais avec le cœur d'une mère, avec également cette capacité de mère. C'est lui qui a fourni, qui a créé la parentalité, les parents, et qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir l'exemple de Dieu au travers de nos mères, au travers de nos pères. C'est pour ça que la parole dit que toutes les familles de la terre et des cieux prennent leur exemple de Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur encore pour les mères. Nous sommes plus que jamais reconnaissants d'avoir une mère dans nos vies. Et s'il y en a qui n'en ont pas eu, qui n'ont pas eu le privilège de connaître leurs parents, aujourd'hui, en Dieu, vous pouvez avoir père et mère. Et comme David disait, mon père et ma mère m'abandonnent et l'Éternel me recueillera. Donc, toujours nous aurons ce cœur de Dieu ouvert pour nous par la foi en Jésus-Christ. Donc voilà, bonne fête à toutes les mères. Et bonjour à tous ceux qui sont présents sur la rediffusion de ce culte. Et le message du jour est donc comment porter du fruit en abondance. En parlant de mère, on parle de famille. Et en Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et en étant enfants de Dieu, nous avons beaucoup de privilèges, nous avons beaucoup de choses et nous avons la capacité de porter du fruit en abondance. Nous verrons aujourd'hui que ce fruit que nous portons en abondance ne sera pas un fruit, le fruit de nos œuvres ni de ce que nous faisons, mais ce sera vraiment le résultat de cette filiation, de cette naissance, de cette nouvelle naissance que nous avons auprès de notre Père, que nous avons lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Et pour cela, on va regarder dans la parole le livre de Jean, Jean 1, du verset 1er au verset 13. On va aller à l'origine pour voir jusqu'au fruit, comment ça se passe. Quand il y a des fruits qui sont plantés, quand on mange un fruit, après, le fruit, quand il est bon, on ne va pas chercher à prendre le fruit, à le garder, on va chercher à avoir la graine de ce fruit pour pouvoir le replanter et pour garder ce fruit parce qu'il est très bon. Quand nous avons une excellente mangue, on ne va pas demander à avoir juste une mangue, on va demander à avoir un plant de ce manguier ou on va demander à avoir la graine, on va la conserver parce que la mangue était succulente, elle était bonne. Et là, on va aller à l'origine et on va voir comment nous portons du fruit, pourquoi, comment, les origines de toutes ces choses-là. Donc, Jean 1, du verset 1er au verset 13, nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Avant toute chose, avant de parler de porter du fruit, il nous faut prendre conscience que nous sommes non plus nés de la chair, de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, ni de nos parents, ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. C'est déjà là l'origine de toute chose quand nous sommes en Jésus-Christ. Je le dis bien, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes nés de Dieu. Et lorsque nous sommes nés de Dieu, que nous avons reçu la lumière, celle que le peuple élu, le peuple juif n'a pas reçu. Ils n'ont pas reçu Jésus. Ils n'ont pas reconnu le Messie en lui. Ils n'ont pas reconnu la lumière qu'il était.
Nous qui avons reçu cette lumière, nous parlons bien de lumière. Nous qui avons reçu cette lumière à travers Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et la Bible dit bien, l'apôtre Jean dit bien que elle nous a donné cette lumière, quand nous l'avons reçue, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si on regarde à la lumière de la version du Semeur qui dit, verset 10, celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est un pouvoir, c'est un privilège. Et quand on cherche la traduction de ce mot qui est utilisé par l'apôtre Paul, le mot grec, je ne vais pas donner le mot grec parce que ce n'est pas important, mais ce mot pouvoir signifie un droit, un pouvoir même judiciaire, légitime, à revendiquer. Ce pouvoir que Dieu nous a donné de devenir enfant de Dieu. Voilà le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Lorsque nous acceptons Jésus, on a le pouvoir, on a le privilège de devenir enfant de Dieu. Libéré de la chair et du sang, libéré des malédictions familiales, libéré de ce qui est lié à la chair et à notre sang, de ce qui pouvait être héréditaire. Et ça, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est parce que nous avons reçu. Donc, c'est suite au don de Dieu. Le don de quoi? Le don de sa grâce. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes libérés de toute forme de lien qui était lié à la chair et au sang ou à la volonté des hommes. Nous sommes libérés de tout ça et nous avons le pouvoir des enfants de Dieu, un pouvoir légitime, judiciaire que nous avons reçu par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous sommes enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean parle bien de lumière. La lumière est venue et ceux qui l'ont reçue, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, regardons ce qu'implique le fait de recevoir cette lumière. Nous sommes sur le cheminement qui nous mène vers le fait de porter du fruit en abondance. De la même manière que de façon naturelle, on va sélectionner les graines, on va prendre des graines, après on va prendre une bonne terre. Une fois que la graine va aller en terre, cette graine va donc produire du fruit. Elle va avoir des racines, elle va percer la terre, elle va pousser et produire du fruit selon la nature, selon sa nature. De même, nous devons comprendre comment nous faisons pour porter du fruit quelque part. Et nous verrons que nous ne faisons rien réellement, mais que Dieu a déjà tout préparé et qu'il a déjà tout fait. Parce qu'en devenant enfants de Dieu, nous héritons donc de la nature de Dieu. Et que tel il est, tel nous sommes. Regardons ensemble 1 Jean du chapitre 5, 1 Jean 1 plutôt, 1 Jean chapitre 1er du verset 5 au verset 10. 1 Jean 1, 1 Jean chapitre 1er du verset 5 au verset 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, de qui? De Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est important. Cette étape, elle est importante.
Une fois que nous avons reçu la lumière, cette lumière n'est pas n'importe quelle lumière, elle est la lumière du monde. C'est Jésus-Christ manifesté, c'est Jésus-Christ la parole faite chair, mais lui-même étant venu de Dieu. L'apôtre Jean nous dit là que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a point de ténèbres. Maintenant, on parle de la qualité de la terre. La semence a été sélectionnée, ceux qui ont reçu la parole. Maintenant, la qualité de la terre. Il n'y a point de ténèbres. Autrement dit, on ne peut pas dire à un seul moment dans notre vie chrétienne qu'un malheur nous est arrivé parce que Dieu voulait nous apprendre quelque chose. Le malheur, c'est une manifestation de ténèbres. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et la Bible est la vérité. Il n'y a donc pas de mensonge. Dieu ne peut pas nous apprendre par une perte financière, par une maladie, par une douleur, par la perte d'un être cher, une leçon. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas son amour. Ce n'est pas ce qu'il veut. Cependant, dans ce type de malheur, Dieu va se révéler comme étant la lumière qui nous fait sortir des ténèbres que ce malheur aura provoquées. Réalisons bien cela, parce que beaucoup trop d'enfants de Dieu qui ont accepté Jésus, qui croient en Jésus, beaucoup trop se laissent avoir par l'ennemi en croyant que oui, si ce qui m'arrive là, c'est Dieu qui m'apprend quelque chose parce que je n'ai pas assez prié, parce que j'ai pas assez lu la Bible ou parce que je pouvais faire le bien et je l'ai pas fait. Donc là, Dieu m'a appris une leçon. J'aurais dû aller chercher la sœur pour l'amener à l'église. Je suis pas allé. Finalement, mon pneu a crevé. J'ai eu un accident. J'ai bien compris que la voiture, c'était pas pour ma volonté, mais c'était pour la volonté de Dieu. Non, ce sont des bêtises, des erreurs. Il n'y a point de ténèbres en lui. Et maintenant, Jean va nous dire quelque chose d'intéressant, que celui qui a la lumière ne peut pas pratiquer les œuvres des ténèbres, ne peut pas marcher dans les ténèbres. Et si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Quand nous avons reçu cette lumière, nous devons marcher à la lumière de la parole et rien d'autre. C'est pour cela que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous marchons à la lumière de la parole de Christ, de la parole de Christ. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, oui, mais dans ce cas-là, j'applique la loi, c'est la parole, je marche à la lumière. Non, il n'y a pas de lumière dans la loi. La lumière, c'est Jésus-Christ, la vérité. La preuve, la Bible nous dit que la loi était une ombre. L'Ancien Testament, c'était une ombre. Est-ce qu'une ombre, c'est la lumière? Non. Non. Une ombre, c'est qu'il y a une lumière plus forte qui vient éclairer un objet et ça fait une ombre. Donc, la loi n'était qu'une ombre des choses à venir. Jésus-Christ, la véritable lumière. Et donc, nous sommes mutuellement en communion avec la lumière. Nous avons reçu Jésus-Christ. Nous avons la lumière. Et lorsque nous avons cette lumière, nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Lorsque nous demeurons sur la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et après, il dit, et ce sera un passage qui va prêter beaucoup à confusion, et si nous disons que nous n'avons point pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On a l'impression à lire ce passage qu'il faut passer son temps à venir devant Dieu ou même devant ses représentants pour dire, voilà, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Et ainsi, Dieu va nous purifier de nos péchés au moment où on aura confessé nos péchés. Mais c'est mal comprendre le sens de ce que dit l'apôtre Jean, sinon ce serait annuler l'œuvre de la croix. Si nous devons constamment venir confesser, j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai menti, aujourd'hui j'ai fait ci, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qu'il dit est beaucoup plus profond que ça. Nous sommes lumière, nous marchons à la lumière, nous sommes en communion avec Dieu et dans cette communion avec Dieu, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie. Là, quand il dit nous purifie, Jean utilise purifier. C'est un verbe qui est au présent. Aujourd'hui, on va avoir plus d'enseignement que de prédication. Donc, c'est un verbe qui est au présent et à la voix active.
Ça veut dire que c'est une œuvre qui est continuelle, qui ne s'arrête pas. Elle continue de se faire tant que nous marchons dans la lumière. C'est à la voie active. Ça veut dire que je marche dans la lumière et je suis constamment lavé, purifié de nos péchés. Et Jean explique pourquoi après. Parce qu'il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est une séduction. Si nous croyons que parce que nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes sans péché, c'est une séduction. Et c'est là qu'il dit, si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons, le mot là, confesser, c'est le mot homologeo en grec. Ça veut dire si nous reconnaissons notre état de pécheur, si nous le reconnaissons. Donc, ça veut dire que si nous marchons dans l'humilité, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est accepter que nous avons été pardonnés de tous nos péchés et qu'un autre a été puni à notre place. Et que donc, nous sommes devant Dieu, non pas parce que nous sommes parfaits ou saints, mais parce que nous sommes pécheurs. Le sang de son Fils nous purifie parce que nous croyons en son Fils et donc nous marchons dans la lumière. Si Jean avait utilisé la voie active pour dire que nous sommes en communion avec Dieu et que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés, alors ça voudrait dire qu'il faudrait constamment dire, voilà, je reconnais que j'ai péché, pardon Seigneur. Non, ce n'est pas la voie passive. La voie active dit constamment, continuellement. Ce qui veut dire que nous devons marcher dans cette humilité de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Parce qu'au moment où nous pensons que parce que nous avons accepté Jésus, nous sommes, sans péché désormais, alors la vérité n'est point en nous. Nous avons besoin de la grâce parce que nous sommes pécheurs. Ne serait-ce que parce que nous avons encore ce corps corruptible. Celui qui dit aujourd'hui qu'il n'a jamais de mauvaises pensées, qu'il n'a jamais de mauvaises actions, qu'il ne paie jamais, il est menteur. Ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, nous sommes imparfaits. Nous avons tous de mauvaises pensées. Nous faisons tous des choses qui ne sont pas correctes. Mais quand nous reconnaissons la grâce de Dieu, alors nous sommes constamment lavés par le sang de Jésus, purifiés et conduits sur le chemin de la vérité. C'est ainsi qu'on marche dans la vérité. C'est pour cela que le fait de prêcher et de dire qu'une fois qu'on est en Christ, il faut confesser, ça rend inutile l'œuvre de la croix. Ça rend inutile l'œuvre de la croix et ça fait naître de l'orgueil dans le cœur de celui qui n'aura jamais commis un péché selon lui-même. Parce que c'est subtil. Moi, depuis que j'ai accepté Jésus, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait... Non, moi, dès que j'ai accepté Jésus, en gros, je suis devenu parfait. L'apôtre Jean dit bien, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Jésus intercède pour nous encore tous les jours parce que justement, nous luttons tous avec cette nature pécheresse parce que le péché est enfermé dans la chair. Tu es dans la chair, tu es pécheur. Tu es pécheur. C'est pour cela que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour revêtir ce corps incorruptible, pour être totalement libéré de ce corps encore. L'esprit en communion avec le Père, la lumière de Dieu qui brille en nous fait que le sang de Jésus parle en notre faveur. C'est ainsi que le sang de Jésus nous purifie de tout péché constamment. Et que nous n'avons pas besoin de nous approcher avec crainte du trône de la grâce, mais de nous approcher avec assurance parce que nos péchés nous sont pardonnés. C'est le processus pour commencer à porter du fruit en abondance. Regardons ensemble 1 Jean 3, du verset 1er au verset 11. On continue, on comprend maintenant. La lumière, nous l'avons reçue. Quand nous avons reçu cette lumière, nous marchons sur le chemin, en communion avec Dieu, constamment purifiés par le sang de Jésus de tous nos péchés, en étant conscients que c'est par grâce que nous sommes sauvés. 1 Jean, chapitre 3, du verset 1er au verset 11 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Voilà notre nouvelle nature. Voilà la graine que nous sommes maintenant. Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On parle bien. Nous avons un corps incorruptible, mais en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. La perfection de notre papa n'est pas encore pleinement manifestée en nous. Nous sommes encore pécheurs, nous avons donc besoin de la grâce de Dieu pour demeurer en communion avec lui et demeurer dans la nouvelle alliance, purifiée par le sang de Jésus. Donc, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous nous purifions parce que nous avons l'espérance de devenir semblables à lui, parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore pleinement comme lui. L'esprit est né de lui. Au-dedans de nous, sa nature est là. Mais ce corps que nous voyons, il est corruptible, rempli de péché. La chair y est. Nous sommes enfermés dans cette chair. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et pour marcher dans la pureté, dans la sainteté de Dieu. Quiconque pêche, maintenant l'apôtre Jean explique, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. On y va. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et là, on a besoin d'explications. Parce qu'on parle de pratiquer. Qui dit pratiquer dit faire des œuvres, faire quelque chose. Mais il faut aller plus loin, plus en profondeur. La Bible est un livre spirituel qui ne va pas se prendre comme ça, comme un roman. Ce n'est pas du Agatha Christie, non. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et cette vérité-là, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. L'Esprit du Seigneur va nous amener aujourd'hui à comprendre. Et je prie qu'il ouvre, qu'il illumine les yeux de nos cœurs aujourd'hui pour recevoir et pour comprendre ce que l'apôtre Jean dit dans ce chapitre de 1 Jean, le chapitre 3. Il dit bien que tel il est, tel nous sommes. Mais quiconque pêche transgresse la loi. Jésus-Christ est venu pour que nous n'ayons plus à lutter vis-à-vis de la loi. Il a ôté le péché. Mais quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pêche n'a pas vu et ne l'a pas connu. Et là, maintenant, il dit bien que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Maintenant, il faut comprendre lorsque l'apôtre Jean utilise le mot pratiquer. En fait, ça a été traduit par pratiquer, mais c'est un mot bien plus complexe qui a plus de signification que pratiquer seulement. Et on va comprendre ce qu'il veut dire maintenant par pratiquer et on rentre dans le fait de porter du fruit en abondance de façon concrète. Au verset 7, il dit « Celui qui pratique la justice est juste ». Au verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui ». Et au verset 10, il dit « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu ». Donc, on aura bien compris que là, l'apôtre Jean parle d'une manière de vivre, de quelque chose qui est pratiqué. Soit on pratique la justice, soit on pratique le péché. Mais pratiquer la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux pratiquer la justice quand je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais par la foi? Comment puis-je pratiquer la justice? Le mot utilisé ici pour pratiquer, c'est le mot
poieo. Et ce mot signifie faire, aplanir ou produire. Et il a encore plein de significations, mais on va rester sur le fait de produire. Celui qui produit la justice est juste. Et quiconque est né de Dieu ne produit pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est déjà plus clair. On ne produit pas le péché. Et quiconque ne produit pas la justice n'est pas de Dieu. Enfant de Dieu. Et c'est là qu'on parle de porter du fruit. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut produire le péché? Parce que si l'on reste sur le mot pratiquer, on va dire que aujourd'hui, tu as menti, il faut que tu ailles confesser parce que tu as pratiqué le péché. Mais on ne parle pas de ça. Parce que nous avons été sauvés, que nous sommes en Christ, en communion avec Dieu dans la lumière, son sang parle pour nous tout le temps. Il nous lave continuellement de nos péchés. Parce que Dieu sait que nous avons ce corps mortel et le péché est attaché à notre chair. Dieu le sait. C'est pour ça qu'il a mis en place ce système de nettoyage quotidien, constant. Constamment, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Spirituellement, nous sommes des êtres qui sont... Le monde spirituel ne peut pas comprendre parce qu'il voit continuellement du sang qui coule sur nous, qui nous purifie, ce qui fait qu'on ne peut pas nous accuser, on ne peut pas nous condamner à cause de nos mauvaises actions parce que le sang de Jésus est continuellement en train de couler pour nous. Et donc, si nous faisons quelque chose de mal quand nous sommes dans la foi en Jésus-Christ, nous ne demeurons pas, ce n'est pas notre nature. Nous ne produisons pas ça. Nous produisons ce que Dieu a semé en nous quand il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous le produisons. Et nous allons le voir avec d'autres passages encore. Ce que l'apôtre Jean dit de façon plus claire encore, c'est que celui qui dans sa vie produit le péché n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas produire le péché et être de Dieu. Tu peux commettre un péché en tant qu'enfant de Dieu, mais quand ta foi demeure sur Christ, tu ne vas pas produire le péché. Ce qui veut dire que il peut t'arriver de mentir une fois. Tu as perdu du temps, tu es en retard et tu dis, ah oui, bon, il y avait de la circulation, franchement, je suis désolé. Il n'y en avait pas, c'est toi qui es parti tard, tu as menti. Là, tu as menti. Le sang de Jésus te lave. Mais par contre, produire le péché, ça veut dire que tu décides de mettre en place tout un système mensonger pour en tirer un quelconque bien. Tu produis, tu réfléchis, tu consommes le péché, tu imagines ton système. Comme tu vas monter une fausse entreprise, tu vas dire que tu vas faire ceci, cela, de l'import-export, et à côté, tu vas faire rentrer de la marchandise clandestine et que tu vas vendre au marché noir et tu vas faire de l'argent. Là, tu produis le péché. Tu produis le péché. Et en apparence, tu dis, moi, je crois en Dieu. Sauf que tu es en train de produire le péché. Parce que tu cherches ton gain de façon sordide, par du mensonge, de la manipulation. Alors qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc, nous n'avons pas besoin de mettre en place un système mensonger pour obtenir de l'argent. Parce que nous sommes dans la lumière. On ne peut pas être attiré par ce qui est ténèbres. Le marché noir, de trouver des montages, de trouver des façons pour pouvoir réussir. Ça, c'est produire le péché. Parce que ça commence au niveau du cœur. On commence à penser, à fomenter. Alors que quand nous sommes nés de Dieu et que la lumière est en nous, ces ténèbres-là ne peuvent pas venir envahir. On peut commettre des erreurs à cause de cette faiblesse que nous avons qui s'appelle la chair. Mais on ne va pas produire ce péché-là et demeurer dedans. Et c'est ce que dit l'apôtre Jean. Parce que quand nous sommes en Christ, nous produisons la justice. Nous produisons la justice et elle se voit à quoi? À l'amour que nous avons les uns pour les autres. Regardons ensemble. Matthieu 7, du verset 15 au verset 29. Pour bien comprendre ce mot, poieo, produire. Jésus parle et Jésus dit au verset 15 de Matthieu 7, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis,
Mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs, des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ici, le mot porter, c'est poieo, c'est le même mot. Jésus fait ce pas, il l'explique. Il dit que tout bon arbre porte, produit du fruit, pratique de bons fruits, quelque part, si on veut réutiliser la traduction de ce mot qu'il y avait dans le livre de Jean. De bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si un mauvais arbre porte de bons fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule était frappée par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes. Là également, Jésus parle d'arbres qui portent du fruit, qui produit du fruit. Mais lorsqu'il dit au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Celui qui entend et qui met en pratique, le mot pratique ici, c'est le mot poieo. Celui qui entend la parole de Dieu, qui la reçoit et qui produit le fruit qui vient de la parole de Dieu, alors est semblable à un homme qui bâtit sur le roc. Mais celui qui entend cette parole et qui ne produit pas, pourquoi il ne produit pas? Parce qu'il vient sous des apparences de brebis, c'est ce qu'il dit au début. Il vient sous des apparences de brebis, il fait des miracles, il chasse des démons, il fait des prodiges aux yeux des hommes peut-être. Mais sauf que le fruit qui est produit en vrai, c'est du péché derrière. Parce que la parole n'aura pas pris, elle n'aura pas porté du fruit dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on voit, et aujourd'hui, à l'ère de la communication, avec de très bons community managers, c'est tous ceux qui vont gérer les réseaux sociaux, avec de très bons conseillers en images, avec des personnes qui vont nous dire comment faire pour avoir une bonne communication, alors le monde peut être trompé. Il y a des acteurs aujourd'hui qui ont sale caractère, mais personne ne le sait. De très bons communicants, de très bons conseillers en images, très bonne communication sur les réseaux sociaux, ils soutiennent les bonnes causes, ils savent sourire, ils savent montrer qu'ils sont là, avenants, aider leurs prochains, mais pourtant, ils ont peut-être un très mauvais caractère. Et on va se dire, ah, mais tel acteur, mais c'est bizarre quand on entend des années après, il a fait ci, il a fait ça, et on le voit. Des années après, on dit, ah oui, ah d'accord. Et ils sont condamnés. Tout le monde est étonné. Pourquoi? Parce que leur image était bonne. Et Jésus parle à peu près d'un jugement pareil sur la fin. Ah, grand pasteur, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé, nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Jésus dit, je ne vous connais pas. Pourquoi vous commettez l'iniquité? Parce que, en fait, ma parole en vous, elle n'a pas porté du fruit. C'est ce que Jésus dit. Porter du fruit, c'est recevoir la parole de Dieu. Et quand on la reçoit, elle porte, elle pousse. Peu importe les pensées qui peuvent venir, peu importe les idées, on peut proposer des business, proposer beaucoup de choses. Mais parce que l'Esprit de Dieu nous conduit, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que les ténèbres ne peuvent pas venir éteindre la lumière que nous sommes,
Nous ne suivons pas cette voie, mais nous demeurons sur la voie de Dieu. Et c'est en cela qu'on porte de porter du fruit. Un manguier reste un manguier. Quand on met un manguier en terre, on s'attend à voir le manguier porter du fruit. Et il va porter du fruit, peu importe le traitement qu'il aura. Je vais vous faire une anecdote une fois sur un terrain, j'étais en Guyane, et il y avait un manguier qui était à l'entrée d'un terrain qu'on a. Et ce manguier, il ne portait pas de fruits. Et j'aime les mangues. J'aime tellement les mangues. Je me dis, mais pourquoi il y a un manguier qui occupe la place? Il ne porte pas de fruits. Et donc, j'étais jeune. J'avais 18 ans par là. Je me suis dit, mais non, il doit porter du fruit. J'ai pris mon coutelas, mon sabre, et j'ai commencé à taper le manguier. J'ai mis des coups de sabre. Pourquoi tu ne portes pas de fruits? J'ai commencé. Je me suis amusé. J'ai joué à l'épée avec lui, sauf que lui, il n'avait pas d'épée, il ne pouvait pas répondre. Donc, il a pris les coups, le manguier. Et quelques temps après, le manguier a commencé à donner des mangues. Je dis, bizarre ça. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des fois ça pour qu'un manguier porte du fruit. Je ne savais pas. C'est après qu'on m'a dit, oui, des fois, tu peux faire ça et puis il va… Je ne comprends pas le principe. Mais peu de temps après, j'ai vu que le manguier a porté du fruit. De belles petites mangues, bien sucrées. Je dis, ah, c'est bien. Le manguier a fait son travail. Parce qu'il a vu que peut-être on allait le déraciner. Il s'est dit, ah, je vais donner des mangues parce que là, le gars, là, il va finir par me couper en deux. C'est pareil. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Et parfois, on ne porte pas du fruit parce qu'on a eu un mauvais enseignement. On a mal compris la parole. On ne va pas porter du fruit. Et parfois, des épreuves vont venir, comme les coups de sabre que j'ai donnés. Et ces épreuves vont nous remettre sur le bon chemin, nous rappeler que le fruit que nous devons porter dépend de Jésus-Christ et de rien d'autre. Et ce fruit va sortir. Et notre Seigneur va dire, OK. Parce que Jésus dit bien que tout bon arbre, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Quand le manguier a vu que je commençais à lui dire que si tu ne portes pas de fruits, tu vas être coupé, alors le manguier a donné du fruit. Dieu, il n'y a aucune ténèbres en lui. Quand l'épreuve vient, ce n'est pas le résultat de la volonté de Dieu. C'est le résultat de mauvais enseignements qui produisent ce mauvais fruit dans notre vie. Et là, Dieu, dans son amour, vient nous rappeler, je suis celui qui t'a sauvé. C'est par mon Fils que tu as été sauvé. Et aujourd'hui, marche dans sa voie. C'est ce que nous devons comprendre. Je bénis le Seigneur pour le jour où il m'a permis de revenir sur ce chemin-là. Les épreuves ne venaient pas de lui. Les difficultés ne venaient pas de lui. Mais la lumière qui est venue dans ces ténèbres, waouh, cette merveilleuse lumière a fait qu'un fruit nouveau est sorti. Parce que sinon, à un moment donné, on aurait coupé cet arbre qui ne porte pas de fruit, on l'aurait jeté au feu. Et je suis sûr et certain que j'aurais pu dire la même chose. Mais Seigneur, j'ai fait des miracles, j'ai prophétisé, j'ai chassé des démons. Et pourtant, non. Pourquoi? Parce que ma vie ne produisait pas ce que la parole de Dieu est censée produire. Poieo. Quand on parle de pratiquer, on ne parle pas de faire. Jésus dit bien, ils auront fait des miracles, ils auront prophétisé, ils auront chassé des démons, ils auront fait. Mais on ne parle pas de faire. Quand on parle de pratiquer la parole, on dit de recevoir la parole et qu'elle porte du fruit. Maintenant, comment elle va faire pour porter du vrai, du bon fruit? Ça dépend maintenant de comment le cœur reçoit cette parole. Comment le cœur reçoit cette parole? Et c'est ce que Jésus explique plus tard dans la Bible. Regardons Luc 8, du verset 4 au verset 8. Luc, chapitre 8, du verset 4 à 8. On est sur la parabole du semeur. Et il est écrit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Et après, il va donner l'explication. Et au verset 15 de ce même chapitre de Luc 8, il dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit en abondance. » La parole, elle est cette épée à double tranchant, capable de séparer jointure, moelle et os. Cette parole, elle est la vérité, elle expose la vérité. Lorsque nous recevons la parole, les intentions du cœur sont révélées. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine à travers la parabole du semeur. On le verra à travers la parabole du semeur, parce que ça décrit 4 façons de recevoir la parole. Il n'y a qu'une seule façon qui fait qu'on porte du fruit en abondance. Et il en parle en abondance. Mais là, ce que nous devons comprendre, avant de vouloir penser à porter du fruit, il faut penser à recevoir la parole, la recevoir parce que Dieu est lumière. Il a envoyé la lumière. Ceux qui l'ont reçu deviennent enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous portons du fruit, non pas de notre volonté, mais de la volonté de Dieu. Et on finira avec Jean 15, du verset 1er au verset 8. Jésus dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai pied de vigne. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. On peut le souligner dans la Bible, le surligner, le stabiloter. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus-Christ, c'est en lui qu'on peut porter beaucoup de fruits. Et je le redis, et je ne cesserai de le redire tant que cette doctrine sera enseignée. Les pères spirituels ne peuvent pas être des intermédiaires entre Christ et nous. C'est par lui que nous pouvons porter beaucoup de fruits. On ne portera pas beaucoup de fruits et Dieu ne sera pas glorifié parce qu'on aura fait les 24 volontés d'un homme, soi-disant homme de Dieu. Jamais. Est-ce que je suis contre le fait d'avoir des exemples dans la foi? Pas du tout. Aujourd'hui, si j'enseigne la grâce, c'est parce que j'en ai entendu d'autres prêcher la grâce. C'est parce que Dieu est passé par des hommes pour que je puisse recevoir la parole de la grâce. Mais est-ce que je vais honorer ces hommes parce que j'ai reçu la parole de la grâce ou est-ce que je vais honorer Dieu parce que sa vérité est parvenue jusqu'à moi? Que faire? Qui est en premier? L'homme ou Dieu? On honorera Dieu pour sa vérité. Mais aujourd'hui, on dit, oh, je bénis le Seigneur pour tel homme. Non. Je rends gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ continue d'œuvrer aujourd'hui au travers de ces instruments qu'il s'est donnés pour l'Église, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes. Je ne peux pas dire un homme est mon père spirituel. Le cep, c'est Jésus. La semence première qui a été semée, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui est mort afin de porter du fruit. Et ce fruit, nous également, nous pouvons le porter. Nous également, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le produit de Jésus-Christ et nous continuons de porter du fruit à la gloire de Dieu. Nous continuerons d'amener des âmes à Jésus-Christ, de donner du fruit en abondance tant que nous demeurerons sur Jésus-Christ. Tant que nous dirons que Dieu est notre Père et que par Jésus nous sommes bénis, alors là, on portera du fruit en abondance. Nous marcherons dans la lumière et cette lumière nous gardera des ténèbres parce que les ténèbres ne peuvent pas venir éteindre la lumière de Jésus-Christ et son sang constamment nous justifiera, nous purifiera. C'est ainsi que Dieu le veut.
On ne peut pas être plus tourné vers les hommes quand ils ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. Et ce qui est terrible, et c'est ce que l'on va développer la semaine prochaine, c'est qu'on peut être en Christ, croire en Dieu, accepter Jésus et ne pas porter de fruits. Pourquoi? Pour quelle raison? On le verra la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, que l'on soit conscient que en acceptant Jésus, nous sommes devenus une nouvelle terre préparée par le Seigneur Jésus-Christ afin de recevoir une semence incorruptible et éternelle, la parole de Christ, pour porter beaucoup de fruits à la gloire seule de notre Dieu, pas à la gloire d'une église. J'ai gagné tant d'âmes pour mon église, ça ne veut rien dire. Mais des âmes ont été touchées par la grâce de Dieu qui coule à travers ma vie. Ça veut dire quelque chose. Dieu est glorifié. Et c'est cet amour que nous devons répandre au monde, que nous devons donner au monde. Voilà comment commencer à porter du fruit. Jésus-Christ le sait, le seul, l'unique. Il n'y en a pas d'autre, aucun intermédiaire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci pour la vérité que tu nous donnes. Que la semence incorruptible et pure de ta parole prenne vie en nous et que nous puissions porter du fruit en abondance pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, merci pour qui tu es. Parce que tu es notre Père, parce que tu nous as donné Jésus. Aujourd'hui, nous avons la vie et nous sommes pardonnés. Merci pour tes bienfaits, tes bénédictions, parce qu'elles nous accompagnent aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Le bonheur et la grâce nous poursuivent tous les jours de notre vie jusqu'au prochain glorieux retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que, Père, nous te prions avec foi et reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen.